Shalom, shalom, shalom les femmes, shalom peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus à notre émission Elle parle de Christ et vie pratique. Je crois bien que vous avez bien commencé le mois de septembre, que les vacances se sont très bien passées, que vous avez bien pu profiter de vos familles, de vos enfants, de vos époux, de vos amis, de vos épouses, que vous avez vraiment passé d'agréables moments en famille. Maintenant, nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée avec tous ces défis et tous ces challenges. Et de surcroît, nous arrivons bientôt aussi à la fin de l'année. Toutefois, je vous souhaite à toutes la bienvenue à notre émission. Nous allons prendre un moment dans la parole de Dieu. Nous savons qu'elle parle de Christ. C'est une émission dédiée exclusivement aux femmes. Les hommes sont bien entendu les bienvenus. Mais nous nous adressons plus à nous, mesdames. Nous prenons un temps de méditation, de partage autour d'une femme de la Bible. Nous regardons ensemble ce que disent les Écritures sur cette femme, ce qu'elle était avant, comment elle a rencontré l'Éternel, comment Dieu lui a fait du bien, comment sa vie en a été transformée et ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, parce que cette parole nous a été donnée, nous a été laissée pour nous instruire, pour nous servir d'exemple et de modèle. Donc, nous étudions ensemble la parole de Dieu. Donc, je t'invite là où tu te trouves à vraiment prendre la bonne place, à vraiment bien te positionner, à pouvoir te concentrer et surtout à partager à une sister, n'est-ce pas? Ne prends pas ce moment, ne vis pas ces moments toute seule. Partage, ça va sûrement bénir une sœur, ça va sûrement bénir une collègue, ça va sûrement bénir une amie parce que la parole de Dieu vient pour nous faire du bien. Elle nous est donnée pour nous bénir. Amen. Donc je te laisse 2 minutes, je nous laisse 2 minutes pour partager ces instants et ensuite nous allons prier et pouvoir rentrer dans la parole. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu. Nous partageons ces moments avec nos bien-aimés et nous nous installons confortablement pour eux. Elle parle de Christ et vie pratique. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te laisse vraiment partager ces instants. Partageons ces moments. Bénissons une sœur, bénissons une amie, bénissons une collègue, une voisine. Oui, la parole de Dieu nous fait du bien et nous allons prendre ces 30 minutes, ces 45 minutes à méditer ensemble sur cette parole. Donc, partageons ces moments. Alléluia. Nous élevons la voix. Je crois bien que tu es maintenant prête à vivre ces moments avec moi. Nous sommes prêts à être au pied de notre Père pour pouvoir passer ces moments. Nous allons ensemble élever la voix et bénir celui qui est le maître des temps, celui qui est le maître des circonstances. C'est lui qui nous donne par sa grâce d'être là. C'est lui qui nous donne de pouvoir écouter sa parole, l'écouter. La Bible déclare que Marie avait choisi la bonne part. Cette part était d'être au pied de Jésus, d'écouter ce que disait Jésus, d'écouter la parole de Dieu. Cette part qui ne lui sera jamais ôtée, cette part ne nous est jamais ôtée. Oui, nous avons fait le choix ce midi, ce jour, de vivre ces moments dans la présence de Dieu. Alors, nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Élève la voix avec moi là où tu te trouves. Commence à parler à ton Père. Commençons à parler à notre Père. Éternel Père, béni sois-tu pour ces instants. Dieu de grâce, béni sois-tu pour ces moments. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ton amour. Pour nous, c'est une grâce et un privilège. Oh oui, un privilège que de pouvoir être à tes pieds, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir méditer. Pour nous, c'est une grâce. Merci parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et tu as disposé ces moments, Seigneur, que nous soyons avec toi. Merci. Merci pour la présence de ma sœur. Merci pour la présence également de mes frères.
Merci Seigneur parce que j'ai cette assurance que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous parler. Ta parole est la vérité. Ta parole est esprit et vie. C'est ta parole Seigneur qui nous donne à vivre la vie chrétienne dans ce monde, à marcher comme Christ, à révéler Christ. Au travers de cette émission Seigneur, tu viens parler aux femmes que nous sommes. Oh merci. Merci Saint-Esprit, toi qui es l'écrivain de cette parole. Toi qui connais cette parole. Et toi qui inspires cette parole. Merci de nous parler. Que personne ne se déconnecte de ces moments sans t'avoir écouté. Que personne, Seigneur, ne parte de ces moments sans avoir entendu ta voix. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit. Merci. Merci de conduire toutes choses. Merci d'inspirer les pensées de nos cœurs. Merci d'inspirer les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. À toi, notre Père. À toi, notre Dieu. À toi, notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen, amen, amen. Shalom. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous voici pour notre émission. Elle parle de Christ. Et le thème de cette émission pour cette rentrée scolaire, c'est « Les enfants sont un don ». Amen. Les enfants sont un don. Oui, nous voulons parler aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les enfants. Alors moi, le Seigneur m'a toujours inspiré pour le mois de septembre de prendre le temps de pouvoir regarder ce que le Seigneur veut pour nos enfants parce que nous voyons qu'ils ont commencé l'école, ils ont repris le chemin de l'école, ils ont commencé une nouvelle année scolaire et nous, parents, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, pour les assister, pour les encourager, pour les conseiller, pour les corriger, n'est-ce pas? Nous sommes là avec eux. Et pour cette rentrée scolaire, pour ce mois de septembre, le Seigneur m'a mis à cœur que l'on partage ensemble sur les enfants. L'importance que nous devons accorder à ces enfants que Dieu nous a confiés. Alors nous allons, pour ouvrir ces moments, prendre le livre de Samuel. Nous allons partir sur la femme Anne. Je crois bien que tu connais cette femme dans la parole de Dieu, la mère du prophète Samuel. Hein? Nous allons parler de la femme Anne. Nous allons partir de la femme Anne et nous allons prendre 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tut, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, ça arriva, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendue stérile. Nous sautons, nous allons au verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs.
Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de ma vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et nous allons sauter, nous allons au verset 18. Non, on va prendre au verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elles se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, elles s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous allons sauter, nous allons aller au chapitre 2 du même livre. Donc nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 2. Nous allons lire les portions des Écritures. Après, nous allons méditer ensemble. Nous sautons, nous allons au verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer ce qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai pris des portions de passages comme ça des Écritures parce que nous allons parler sur les enfants. Nous avons dit, le thème de notre émission de ce mois, c'est les enfants sont un don. Les enfants sont un don. Alors, très chères femmes, je voudrais simplement nous interpeller. Peu importe la manière dont nous avons eu les enfants, qu'on les ait désirés ou on ne les ait pas désirés, ce n'est pas la question. Mais nous devons savoir que les enfants sont un don de l'Éternel. Lorsque Dieu nous fait la grâce d'avoir des enfants, c'est un don qu'il nous fait, c'est un cadeau qu'il nous fait, mais c'est aussi une responsabilité que nous devons avoir. Amen. Nous devons savoir que c'est une responsabilité. Nous avons vu l'histoire de cette femme Anne. Cette femme Anne, dans son cas à elle, elle ne pouvait pas enfanter. Elle a prié à l'Éternel d'avoir des enfants. Et l'Éternel a répondu favorablement à la prière faite par Anne. Et elle devint enceinte. Elle enfanta le prophète Samuel. La Bible dira de ce prophète, c'était le prophète le plus puissant en parole. Il ne laissait jamais tomber la parole de l'Éternel à terre. Mais cet enfant est né de Anne. Sa maman s'appelait Anne. Elle avait fait le vœu à l'Éternel que si l'Éternel lui donnait un enfant, elle le consacrerait à l'Éternel. Et lorsque nous lisons même, je n'ai pas lu ce passage, mais quand nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Nous voyons que Anne avait prié à un moment donné de sa vie. Bon, c'est vrai que selon la traduction, Louis II,
on nous dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Ce n'est pas l'Éternel qui rend les femmes stériles. Non, beaucoup de choses peuvent rentrer en compte. Dieu peut permettre, Dieu peut permettre que la femme passe par une certaine stérilité, mais en Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de stérilité. Donc, ce n'est pas Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais selon les traductions, c'est vrai qu'on peut avoir ce mot, on se dit que si on n'arrive pas à concevoir, c'est parce que l'Éternel ne veut pas. Comme Anne, combien même on peut être stérile, on peut se retrouver dans un état de stérilité, mais Anne a prié. Nous aussi, nous pouvons prier. Ma soeur, tu peux aussi prier et demander à l'Éternel de te donner des enfants, de te donner un enfant. Et l'Éternel est prêt à le faire. Amen. Pardon. Donc, je reviens sur Anne. Anne a prié. Nous voyons que l'Éternel a exaucé sa prière. Dieu lui a donné l'enfant. Et cet enfant, elle a sevré pendant un temps. Après, elle a ramené cet enfant au temple. Elle a ramené cet enfant pour que cet enfant soit au service de Dieu. Bien-aimés, je viens vraiment nous interpeller parce que le Seigneur a mis cela dans mon cœur, parce que j'ai senti, pour ce mois, nous avons tendance à parler, c'est vrai, sur les enfants. Nous prenons toujours le temps de parler sur la famille et nous ne nous lasserons pas, nous ne cesserons pas de le faire. Mais je viens vous interpeller parce que c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, que les enfants sont un don de l'Éternel, sont une responsabilité. Et la Bible dira dans le livre de Proverbes que nous devons instruire nos enfants selon la voie de l'Éternel. Nous allons prendre ce passage. Prenons ensemble le livre de Proverbes chapitre 22. Proverbes au chapitre 22 et nous lisons le verset 6. La Bible déclare ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la responsabilité que l'Éternel nous a donnée en nous confiant des enfants, de les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Et cela est très important. En tant que parents, en tant que femmes, en tant que maman, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand nous revenons à l'histoire de cette femme Anne, nous voyons dans ce passage que Anne est venue avec l'enfant, à ramener l'enfant que Dieu lui a confié au temple. Alors, je vais me poser sur ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui a formé les projets pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui a formé les projets pour nos enfants. C'est Dieu qui connaît les lendemains de nos enfants. La Bible dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. C'est lui qui sait mieux ce qu'il convient pour chacun de nos enfants. Et comme Anne, je viens vraiment nous exhorter, femmes, nous devons savoir ramener nos enfants aux pieds du Seigneur. Amen. Il est important de commencer par instruire les enfants, nos enfants, selon la voie du Seigneur. Anne a ramené Samuel au temple parce qu'elle a reconnu que cet enfant, c'est Dieu qui le lui avait donné. Il y a d'autres femmes qui ne peuvent peut-être pas avoir des enfants, mais à toi, à nous, il a fait grâce d'avoir les enfants. Les enfants sont un don de l'Éternel, mais nous devons savoir les instruire selon la voie de l'Éternel. La première instruction, le premier héritage qu'un bon parent devrait laisser à un enfant, c'est l'instruction qu'il reçoit de l'Éternel. C'est de l'instruire selon la voie de l'Éternel. On peut leur laisser tous les héritages, tous les biens de ce monde. Déjà, s'ils n'ont pas la conscience de la gestion, ils ne sauront pas gérer et cet héritage peut facilement être dilapidé. Cet héritage peut facilement disparaître. Mais dans la parole de Dieu, si nous instruisons nos enfants selon la parole de Dieu, dans cette parole, il y a même des leçons de gestion. Il y a même des leçons de sagesse. Il y a toutes les leçons qu'il nous faut pour pouvoir mener nos vies sur la terre. Alors je viens vraiment, femmes, nous interpeller, instruisant nos enfants d'abord selon la voie du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je m'étonne. Aujourd'hui, vraiment, je m'étonne. Alors, nous sommes prêts à amener nos enfants à l'école, du lundi au vendredi, n'est-ce pas?
Alors, ce n'est pas un reproche. Vous savez combien je vous aime. Vous savez combien vraiment je nous aime, n'est-ce pas? Mais du lundi au vendredi, nous levons nos enfants. Peu importe l'heure, dès l'instant où on nous a donné un planning à l'école, on nous a donné un horaire à respecter à l'école, nous levons nos enfants. Même quand ils nous disent qu'ils sont fatigués. Même quand ils disent qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas envie. Ils vont se lever pour aller à l'école. On va les lever pour les emmener à l'école. Mais moi, je m'étonne de voir que nous, parents, on peut laisser nos enfants et ne pas les amener au culte. Ne pas les amener à l'église. Alors, l'enseignement qu'on leur donne à l'école, cet enseignement n'est pas toujours... nous-mêmes, nous connaissons, surtout en Occident. Donc, on préfère confier nos enfants à des personnes qui vont les enseigner des choses, voilà, des choses bien, pas bien, voilà, sans porter de jugement. Mais lever nos enfants pour les amener à l'église, c'est comme un fardeau. Donc, quand un enfant dit le dimanche qu'il ne veut pas aller à l'église, le parent, ça ne le dérange pas. Non, ça doit nous déranger. Ça doit nous déranger. La première personne que nous devons montrer à... Personne, excusez-moi, c'est peut-être pas le mot, mais la première voie, le premier endroit où nous devons amener nos enfants, c'est d'abord à l'église. C'est d'abord dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ses enfants. C'est Dieu qui nous a confié ses enfants. Et c'est Dieu qui a les projets pour ses enfants. Comment nous laissons nos enfants dans les maisons? Et demain, nous voulons que ces enfants voient la gloire de Dieu, vive la gloire de Dieu. Alors, je viens vraiment nous interpeller. Vous savez, ce que l'on sème aujourd'hui, on le récoltera demain. Et il faut savoir que nous sommes aujourd'hui le fruit de ce que nous avons ou ce que nos parents ont sémé dans le passé. Il faut le savoir. Si nous avons eu des parents qui nous ont montré les voies du Seigneur, la plupart du temps, nous restons dans ces voies. Ce n'est pas qu'on est parfait, ce n'est pas qu'on ne fait pas des erreurs, non. Mais la plupart du temps, nous restons dans les voies du Seigneur. Montrer à un enfant la voie du Seigneur, c'est d'une grande sagesse. Montrer à l'enfant qu'il faut se rendre à l'église, qu'il faut reconnaître que Dieu est Dieu et que sans Dieu, nous ne sommes rien et que sans Dieu, nous ne pouvons rien, c'est d'une grande sagesse. Il peut acquérir toute la connaissance du monde, mais ne fût-ce que le souffle de vie. Ne voit-on pas des enfants qui sont rappelés auprès du Père? Ne voit-on pas des enfants de leur jeune âge, ils peuvent être rappelés? On leur aura donné, ok, on les aura mis dans des écoles et après, le premier endroit pour un parent, pour une maman, pour une femme, le premier endroit que l'on doit montrer à un enfant, c'est d'abord le chemin du Seigneur. C'est d'abord le chemin de l'église. Ne laissons pas nos enfants pour moindre caprice. Je dis bien du lundi au vendredi, nous les emmenons à l'école, même quand ils sont fatigués, même quand ils n'ont pas envie. Mais pourquoi on se permet de ne pas les amener à l'église quand ils disent qu'ils sont fatigués, soit disant que toute la semaine ils ont couru et qu'ils n'ont que le week-end pour se reposer? Ah bon? Mais quand ils sont à la maison, ce n'est pas pour autant qu'ils se reposent. Nous savons que nos enfants sont très pleins d'énergie, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour autant qu'ils sont allongés. Ils font tant de choses, ils sont occupés à diverses choses. Et je dis gloire à Dieu parce que c'est ça les enfants. Il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils vaquent aussi à leurs occupations. Mais pourquoi le dimanche matin, pourquoi quand c'est le temps d'aller à l'église, on trouve que l'enfant doit se reposer? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un enfant, le premier endroit qu'on doit lui montrer, c'est la maison du Seigneur. Parce que c'est là où il sera instruit. Anne a pris son jeune enfant Samuel, elle est partie le déposer au temple. Elle lui a montré l'endroit où elle a reçu la bénédiction. Et on a vu, quand on regarde, on médite sur le livre de Samuel, quand on regarde l'histoire du prophète Samuel, la Bible dit c'est le prophète le plus, le plus puissant en parole. Mais il n'est pas devenu puissant en parole comme ça. Dieu ne l'a pas utilisé comme ça. Mais non, ça n'a pas été fait par coup de baguette magique. Non,
C'est parce qu'il a été instruit dans la voie du Seigneur, il a été instruit dans la parole de Dieu, et Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Mais qui lui a montré cela? Qui lui a montré ce chemin? C'est sa maman. Quand nous méditons sur le livre de Proverbes, mesdames, quand nous méditons le livre de Proverbes, vous savez que l'instruction nous est confiée à nous, les mamans. L'instruction des enfants nous est confiée. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons pris 9 mois avec eux. Ah oui, c'est nous qui avons été avec eux pendant 9 mois. On n'était que 2. Hein? Le papa était là, mais vu qu'on le portait dans notre sein, donc on n'était que 2. Tout ce qu'on faisait, on faisait avec lui. Il y a d'autres choses, quand le papa travaille, quand le papa est à faire autre chose, il n'est pas là. Mais avec lui, on faisait tout. Avec cet enfant, on faisait tout. On était partout avec lui. N'est-ce pas? Et c'est nous qui sommes là pour écouter les enfants. C'est nous qui sommes là pour être... Nous sommes toujours avec eux. En tant que maman, en tant que femme, nous sommes toujours avec nos enfants. Et le Seigneur nous a donné la responsabilité de les instruire. Quand nous méditons sur le livre des Proverbes, c'est à la femme qu'a été donnée la recommandation d'instruire l'enfant. Et nous devons prendre ce rôle au sérieux. Et nous devons bien assumer ces tâches. Oui, mesdames, nous devons bien les assumer. Amen. Anne, cette femme stérile, cette femme qui n'avait pas d'enfant, a eu la grâce un jour d'avoir des enfants. Peut-être tu as eu les enfants dans ta stérilité, le Seigneur t'a visité. Peut-être tu es aussi féconde, mais le Seigneur a fait de toi une femme féconde et tu as des enfants. Mais je viens nous exhorter, femmes, montrons à nos enfants la voie par excellence, la voie du Seigneur. Montrons à nos enfants le chemin de l'Église. Montrons cela à nos enfants. Quand ils vont grandir, la Bible dit, quand tu instruis l'enfant, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Comment pouvons-nous connaître les projets que Dieu a formés sur nos enfants? Comment ces projets peuvent s'accomplir dans leur vie si on ne leur apprend pas à être devant le Seigneur, à être au pied du Seigneur, à être là où le Seigneur les veut, à prendre le temps à prier avec eux, à méditer avec eux? Comment pensons-nous qu'ils vont connaître les projets que Dieu a pour eux? Aujourd'hui, nous voyons ce que le monde est en train de devenir. Bien-aimés, regardons la violence qui se passe dans le monde, même chez les tout petits. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé d'harcèlement à l'école. Mais bien-aimés, réveillons-nous. Pour ceux-là qui sont des chrétiennes, cela n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je dis toujours, mais ne pensons pas que cela n'arrive qu'aux autres. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous voyons comment la violence est à l'école. Des enfants qui peuvent s'en prendre à d'autres enfants, être méchants avec d'autres enfants, pousser d'autres enfants au suicide. Des enfants qui peuvent frapper d'autres enfants au point de donner la mort. Ça se passe dans les écoles. Et oui, ça se passe à l'école. Mais nos enfants, le Seigneur, nous sommes à l'église. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, je vais faire cette parenthèse. Tu ne connais pas Jésus, bien-aimé, et tu as des enfants. Vraiment, fais le choix. Je t'invite vraiment à faire le choix de rencontrer Jésus, de connaître Jésus. Fais le choix de Jésus. Le monde ne va pas s'arranger. Et il y a un créateur. Et ce créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu a donné une personne par laquelle tout homme est sauvé. Le salut n'est qu'en un seul nom, en une seule personne. Le salut n'est qu'au nom et à la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie, donne-la à Jésus. Peut-être tu es en train de passer par des moments difficiles avec tes enfants. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves seul à élever tes enfants. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves avec des enfants qui n'écoutent pas, qui sont peut-être livrés, qui sont, emportés par le vent de la délinquance, le vent de la drogue. Beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Mais je viens t'exhorter. Tu suis cette émission, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. En Dieu, il n'y a pas de hasard.
fais le choix de Jésus et je te rassure, il peut transformer et ta vie et celle de tes enfants. Parce que tant que nous sommes sur la terre, le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Tant que tes enfants sont dans ce monde, peu importe le niveau de délinquance où ils peuvent se trouver, il y a un Dieu qui est capable de les ramener, de les mettre sur la bonne voie. Mais toi, en tant que maman, fais le choix de Jésus, fais le choix du Seigneur et tu verras ce que ce Dieu est capable de faire dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Amen. Et vraiment, si tu as écouté cet appel, n'hésite pas à nous faire un message, à nous envoyer ton contact. Nous allons personnellement, je m'engage à vous appeler, à prendre contact avec vous et nous allons pouvoir se mettre ensemble pour prier et pour vous et pour vos enfants. Je ferme la parenthèse. Je viens nous interpeller sur la nécessité d'instruire les enfants et de montrer les enfants d'abord la voie du Seigneur. C'est la voie par excellence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils aillent à l'école. Anne, en son temps, elle a laissé l'enfant au temple, il a grandi dans le temple. C'était à une certaine époque, c'était parce qu'il y avait un appel particulier sur la vie de Samuel. C'était ce que le Seigneur avait mis au cœur de la femme Anne. Le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose pour tes enfants. Tu veux voir tes enfants réussir, même dans la vie de tous les jours, devenir des grands ingénieurs, devenir des grands financiers, devenir je ne sais pas trop quoi de grand, mais la grandeur, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Amen. Donc, apprenons à nos enfants de se mettre dans la voie du Seigneur, de connaître le Seigneur, emmenons-les à l'église. Ne laissons pas nos enfants à la maison parce qu'ils sont fatigués. Non, ne laissons pas nos enfants à la maison. Ils ont tout le temps pour se reposer. Ils ont tout le temps. En général, quand on est à l'église, c'est quoi? C'est 2 heures, c'est 3 heures? C'est combien de temps? Ils ont le temps de se reposer. Donc, ne les laissons pas soi-disant qu'ils se lèvent du lundi au vendredi pour être dans le monde, hein, pour être instruits par le monde, du lundi au vendredi. Là, on les booste, on les secoue pour qu'ils aillent à l'école, pour que nous aussi on aille au travail. Mais quand vient le jour du Seigneur, on se permet de les laisser allonger. Nous n'agissons pas bien. Nous ne faisons pas bien. Non, nous ne faisons pas bien. Nous avons renversé les choses. Il faut remettre les choses à leur endroit. Au commencement, Dieu. Au commencement, il y a Dieu. Et celui qui a la vie de ses enfants entre ses mains. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Nous allons prendre le temps d'étudier cette femme. C'est vrai que je ne suis pas rentré en détail pour vous présenter qui elle est, comment elle a rencontré le Seigneur, toutes ces choses, mais nous allons revenir là-dessus. Nous sommes sur le mois de la femme Anne. Hein? Tout le mois, pendant une bonne période en tout cas, nous allons méditer ensemble sur la femme Anne. Mais pour cette nouvelle rentrée scolaire, pour cette nouvelle année scolaire pour nos enfants, je viens seulement nous interpeller en nous disant c'est bien, il faut les emmener à l'école, il faut qu'ils soient instruits, il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils apprennent des choses, c'est très bien. Hein? Nous avons la grâce de pouvoir les mettre à l'école, de pouvoir leur permettre de faire des études pour certains, pour ceux-là qui n'ont pas cette grâce. Je sais que le Seigneur prend soin de vous. Pour ça, on lui fait totalement confiance. Mais pour ceux-là qui ont la grâce d'avoir des enfants, d'être dans un endroit où ces enfants peuvent étudier, amenons-les à l'école, permettons-les d'apprendre des choses, mais avant tout, amenons-les à l'église. Permettons-les de connaître le Seigneur, d'être instruits dans les voies du Seigneur. Et assurément, les projets que ce grand Dieu a formés pour eux, assurément ces projets s'accompliront. Comme Samuel, les projets que Dieu avait formés pour lui se sont accomplis. Pour chacun de nos enfants, ces projets s'accompliront. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous étions dans Elle parle de Christ et vie pratique. Nous avons parlé de la femme Anne et le thème étant les enfants sont un don de l'Éternel. Alors nous allons incliner la tête, simplement rendre grâce à Dieu pour ces moments et demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous parler personnellement sur la vie de chacun de nos enfants. Père éternel, merci pour ces moments. Merci pour la grâce de ces instants. Merci Seigneur Dieu de gloire, toi qui as permis que nous méditions sur cette femme Anne. Cette femme à qui tu as confié un enfant. Et cet enfant, Seigneur,
a vu des grandes choses se faire dans sa vie. Parce qu'il a été instruit selon ta voix. Parce qu'il a été instruit selon ta parole. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons, Seigneur, encore à tes pieds et demander la grâce. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons méprisé l'instruction de nos enfants, là où nous avons négligé l'instruction de nos enfants, là où nous nous sommes dit, ils sont trop petits, et pour l'instant, cela ne leur est pas nécessaire. Pardonne-nous, Seigneur, cette ignorance et accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de pouvoir, Seigneur, amener nos enfants, faire vivre nos enfants ta parole, apprendre à nos enfants à t'aimer, à te connaître. Seigneur, ils te connaîtront au travers de nous. Oui, nous sommes les premiers modèles, Seigneur, pour nos enfants. Alors je t'en supplie ce jour, accorde à chaque femme la grâce, Seigneur, mon Dieu, d'instruire son enfant, d'instruire ses enfants selon tes voies à toi, parce que c'est toi qui as formé des projets, Seigneur, pour chacun de ces enfants. Et les projets que tu as pour eux sont glorieux. Les projets que tu as pour eux sont merveilleux, sont excellents, oh Dieu. Alors je prie, Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour une femme, je prie, Saint-Esprit, que tu aides chaque femme, aide-nous. Que nous ne nous laissions pas embarquer dans des sentiments, parce qu'il y a d'autres sentiments qui peuvent nous amener à ce que nos enfants s'éloignent de toi. Les laisser dormir alors que tu veux que nous soyons au temple avec toi n'est pas la bonne chose à faire. N'est pas la bonne chose à faire. Alors Saint-Esprit, aide-nous. Combien même ils sont fatigués, que nous ayons des mots justes. C'est vrai, du lundi au vendredi, ils courent. Mais que nous ayons les mots justes pour les encourager, pour les motiver, pour les aider à se lever, aller à l'église, aller dans la maison du Seigneur. Oui, aller être instruit dans les voies du Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Je nous recommande à ta grâce. La prochaine émission à ta grâce. Instruis-nous, parle-nous. Montre-nous la voie à suivre pour nos enfants. Merci parce que nous croyons que tu le fais. Et tu le fais assurément. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous dis shalom, shalom. À très bientôt si Jésus ne revient pas. Bye.